j'ai eu le cas où la fille avec qui je suis, est-ce que c'est la bonne? Non. Donc, généralement, ça fait marrer toute la salle. Je suis putain, celui qui t'a posé la question, bon, il est un peu mal, mais bon, j'ai eu de la chance, il n'était pas dans la salle. Tu imagines? Pour ça, je précise, je ne suis que la messagère. Généralement, quand ils vous balancent des choses un peu... parce que des fois, les réponses sont... Voilà. Des fois, elles peuvent être un peu brutales ou un peu succinctes, on va dire, où on ne comprend pas trop la réponse. Dans ces cas-là, intérieurement, je demande de développer un peu. Dans ces cas-là, effectivement, on va me donner plus de raisons, on va vous apporter un certain enseignement que je vais transmettre pour... voilà, parce que c'est bête, si on vous donne des trucs, vous ne comprenez pas la raison du pourquoi, du comment, c'est un peu... pas avancer schmilblick, comme on dit. Vous êtes sage? Peut-être des questions particulières, ou même sur des choses de pratique particulières, parce que, alors, pour mon parcours, j'ai essayé au tout départ, toute petite, parce qu'à un moment, je ressentais le besoin de contacter ma mère. Donc j'ai essayé le magnétophone. Je me suis dit, je vais tenter la TCI, transcommunication instrumentale. Je ne savais pas. C'est le phénomène d'enregistrer des voix de défunts sur des supports, donc magnétophone, ordinateur, plein de choses. Donc ça va, je commençais ça à 12 ans, toute seule dans ma chambre. J'avais déjà lu le livre Les morts nous parlent du père François Brune. J'avais ces lectures, moi déjà. J'ai essayé, mais j'ai tellement flippé que j'ai jamais appuyé sur... J'ai pas voulu appuyer sur lecture. J'ai tellement eu peur de ce qu'il pouvait avoir comme voix, parce qu'à cette époque-là, je me disais, ça arrivait que je me fasse physiquement attaquer. Hein. Ça m'est déjà arrivé, donc du coup, je me suis dit, j'entends je vais être traumatisée encore une fois. Et après, j'ai essayé, donc des années plus tard, avec le pendule. Le pendule, ça a bien marché, du premier temps. C'est impressionnant, vous prenez, et oh, c'est tout seul. Ça, c'était bien au départ pour mon mental, parce qu'on a du mal à croire, parce que tous, vous entendez, vous vous en rendez pas compte. Et c'était sympa, mais très vite, je me suis aperçue que je le manipulais. J'arrivais à le faire bouger un peu comme je voulais. Donc je l'ai laissé tomber rapidement, parce que j'avais plus confiance. Je me disais, en fin de compte, c'est moi. Genre, oui, j'aimerais bien te dire oui. Oui, oh. Génial. Et j'ai essayé l'écriture automatique. Donc j'ai fait l'écriture automatique, où j'ai eu au départ les premiers messages de ma mère, on était en écriture automatique. Donc il ne faut pas s'attendre forcément à tout de suite des romans. Hein. Parce qu'il y a une phase d'apprentissage entre vous et le défunt déjà, parce qu'il faut qu'il s'habitue à passer par ce moyen-là, il faut qu'il apprenne à réécrire. Vous, que vous ayez suffisamment de lâcher prise pour autoriser que ça passe aussi, c'est pas évident, on a tendance toujours à contrôler. Donc au départ, c'était vraiment des mamans mal écrits, mais j'avais des jolis cœurs et des fleurs, des petits dessins, c'était des jolis messages. Ça a commencé par ça, et très vite ça s'est développé, et très vite j'ai capté des choses qui ont voulu jouer avec moi. Et très vite j'ai laissé tomber. C'est ça qui est bien avec moi, c'est comme je suis une grosse flippette en fin de compte. C'est que j'ai commencé à faire le message, tu vois, je te refais. C'était pas la même écriture d'habitude. Là, les mots, en fin de compte, j'avais pris l'habitude. Donc là, je commençais à avoir vraiment des mots structurés. Mais ça commençait à partir dans des histoires bizarres de fantômes, machin, nana. Et j'ai mon bras, la sensation au niveau de mon bras, qui devenait tout engourdi, froid. Et j'avais l'impression que ça me remontait. Donc j'ai fait, ok, on arrête. Et j'ai arrêté, j'ai plus jamais l'écriture automatique. Et en fin de compte, on n'arrêtait pas de me dire non, mais j'ai essayé les cartes aussi, j'ai tout fait. J'ai essayé les cartes, pareil, je peux contrôler les cartes. C'est pour ça qu'en fin de compte, maintenant, je me sers de moins en moins d'outils, j'évite parce que j'ai pas confiance. J'ai toujours peur que ce soit moi qui interprète, donc je préfère ça. On m'a quand même donné un outil parce que c'était mon ego, il avait besoin d'un outil pour débuter. Parce que je voulais donner quelque chose de concret aux gens. Donc effectivement, ensuite, il y a beaucoup d'enseignements
où j'ai développé ce que j'appelle la géométrie consciente. Donc c'est votre fameuse date de naissance, mais très vite je me suis aperçue que le cahier qui finit tout de suite sur le côté et après que je parle en freestyle, on dit. Donc voilà, je me sers juste ça, petite fleur de vie, parce que en fin de compte je me suis aperçue que ça générait, c'est des ondes de forme, et en fin de compte ça générait comme un vortex. Donc des fois ça arrive quand je fais des conférences ou de la salle, je le prends et je fais ça. C'est symbolique, c'est je ramasse. C'est que vous me voyez faire ça. Quand vous me parlez, c'est que je suis en train de ramasser les infos. Je fais hop, je les prends. Je fais ok, et je regarde ce que ça fait en moi et je donne. Voilà, donc je me sers de ça et donc en fin de compte, c'est des formes géométriques. Dedans, on retrouve beaucoup de choses. On va dire, parce que j'en ai la compréhension, donc je m'excuse si je dis des bêtises. Dedans, en fin de compte, vous retrouvez toutes les formes géométriques sacrées. D'accord? Donc on ne dirait pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de courbes, mais dedans vous avez tout ce qui est triangle, vous retrouvez la Merkaba, vous retrouvez le cube de Métatron. En fin de compte, c'est quand on fait la reliance de tous les points d'intersection de toutes ces géométries sacrées, ça donne ce dessin-là. En fin de compte, ça c'est ce qu'on appelle donc la fleur de vie. Et la fleur de vie, en fin de compte, c'est le dessin, on va dire, c'est l'information manifestée sous forme de dessin de l'énergie créatrice de vie. C'est comme ça qu'on l'a enseigné là-haut, c'est-à-dire tout l'univers, n'importe quoi, c'est ça. Et en fin de compte, avec ça, on peut faire plein de choses. Moi, je m'en sers juste comme vortex. C'est comme si, au niveau énergétique, celui-là, moi, je m'en sers comme porte, on va dire. Donc ça fait énergétiquement ça fait ça, tu vois. C'est pour ça que je pioche dedans. C'est comme si je crée une porte, un passage, ça facilite le passage. Mais après tu peux informer des liquides, tu peux poser de la bouteille, des pierres. C'est quelque chose qui, voilà, faire plein de choses. Il y a plein, je les connais pas toutes. Mais tu vois, à la maison, j'ai des petits cœurs de vie que je m'en sers comme sous-verre pour informer mes boissons, ce genre de choses. C'est une énergie, ça développe une onde de forme, c'est une énergie qui s'exalte, on va dire, qui sort de la forme en elle-même, la forme géométrique. Comme je t'ai dit, moi ça parle, parce que c'est l'origine de mon énergie. J'ai étudié pas mal le côté angélique, numérologie angélique, la défragmentation de la lumière, etc. Voilà, on m'a montré un petit peu, j'ai étudié aussi comment ça se passe au niveau de l'incarnation et tout, au niveau des énergies. C'est-à-dire votre lumière a ce que j'appelle votre lumière, votre partie lumineuse, votre esprit du haut, on va dire, pour moi une origine angélique, archangélique, christique, ça dépend de la vibration que vous venez incarner, les fameux maîtres mots, indigo, etc. Donc il y a des degrés vibratoires de portage de lumière, ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent, vous pouvez faire pisser plus loin que le voisin, c'est simplement la capacité de lumière, et chaque énergie, donc il y a 72 anges, c'est relié par exemple à votre date de naissance. Vous avez un ange gardien. En fin de compte, pour moi, l'ange gardien n'est pas un petit être joufflu avec des petites ailes extérieures à vous. Non. Pour moi, c'est une énergie, c'est un verbe, c'est une manifestation. Et c'est de cette énergie-là dont vous êtes composé. Vous êtes en quelque sorte le prolongement holographique de votre ange. D'accord? C'est une défragmentation, donc vous êtes passé par le christique, ça fait comme des... voilà, comme toute une pyramide, en fin de compte. Toute la lumière qui se défragmente, on passe par le christique, l'archangélique, ensuite les anges, ensuite nous, différents portages de lumière. Donc moi, mon énergie, effectivement, est une énergie de changement. Mon ange, disons, ma lumière, c'est Vélia. Parce que les noms hébreux aussi, c'est qui veut dire volonté. Et celle qui reconnecte, en fin de compte, moi je pose les lignes. Je repose la fibre. Chez les gens, je les reconnecte à leur divin, à leur partie divine. Je les réaligne, je travaille sur le réalignement des gens. Donc une énergie de changement, de volonté, et au-dessus, en fin de compte, sont l'archange régent et Métatron, qui est l'architecte. Donc c'est pour ça que moi, toutes les formes géométriques, c'est pour ça, toute petite. Par exemple, quand je commençais à m'endormir, par moments j'avais des flashs, c'est-à-dire c'est comme si je regardais
dans un trou de serrure ou à travers une porte entrouverte, comme si je collais mon œil. Et là, en fin de compte, je voyais défiler des formes géométriques. Et ça allait de plus en plus vite. Il y avait plein de couleurs et c'était impressionnant. Ça prenait une vitesse vertigineuse et je ne comprenais pas la signification de ce que c'était et tout. Et c'est même ça m'oppressait limite. C'était quelque chose d'assez récurrent. Pendant toute mon enfance, je voyais ça. Jusqu'au jour où j'ai un peu percuté. En fin de compte, les gens, quand je les reçois en consultation, moi je vous vois sous forme de la Merkaba. Ça représente votre esprit du haut et votre esprit du bas. Moi, je travaille sur le réalignement en fonction de la vibration. Des fois, il y a des déséquilibres. Donc, vous êtes venu donc exprimer une énergie. Donc, il y en a, c'est le changement, donc c'est la guérison, donc c'est la communication. On donne plein d'outils. C'est pas que l'outil dont je vous accompagne aussi, mais c'est vous. À la base, c'est vous, c'est votre énergie. Après, il y a les guides enseignants, qui est autre chose. Les guides enseignants, ça c'est quand vous commencez un chemin d'éveil. Si on commence à allumer la lumière à tous les étages, je commence à percuter, il vous arrive quelque chose, je commence à vouloir... Il n'y a pas de hasard. Hein. Comme vous n'avez pas la clairaudience, ce qu'ils font, c'est dire les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous êtes amenés, c'est pas un hasard. S'ils se servent de votre envie, ils vous guident en fin de compte comme ça. Ils vous appâtent. Ah, bah, tu vas aller par là, tu vas aller par là, tu vas aller par là. Voilà pour vous enseigner, pour vous apprendre des choses. Moi, ça a commencé comme ça. Je n'ai pas eu les enseignements en cash, en direct, tout de suite. Parce qu'ils passent par votre corps mental, en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, ils passent par votre corps mental. C'est comme si, en fin de compte, le cerveau était un grand ordinateur. Et eux, votre lumière, votre énergie source, en fin de compte, pour communiquer avec vous, ils peuvent se servir de ce qu'il y a dans l'ordinateur. S'il manque des fonctions, à la base, ils ne peuvent pas s'en servir. Ils se servent de ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que, des fois, sur les channelings, ce genre de choses, voilà, il y en a qui vont utiliser d'autres vocabulaires et tout, parce qu'ils se servent de ce que l'on possède en nous. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences d'énergie, de vocabulaire, ce genre de choses, mais on voit bien que le message du fond est le même. Et dans ces cas-là, c'est comme ça qu'ils commencent, ils vous emmènent à droite, à gauche, c'est comme si, les exemples que je donne souvent, c'est comme si vos guides parlaient russe, et vous parlez pas russe, donc il faut qu'ils vous donnent des mots de vocabulaire de russe, pour pouvoir que vous puissiez les comprendre. Donc c'est par ce biais-là de... J'ai envie, j'éprouve le besoin, d'un seul coup ça m'intéresse, je ne comprends pas. Moi par exemple, j'ai passé X années à regarder Nabila, les autres de la télé-réalité, et du jour au lendemain, je me suis tapé des conférences en vidéo qui duraient 6 heures, sous-titrées, parce que c'était de l'anglais, sur de la physique quantique. Et j'étais passionnée. Alors moi je bossais, j'étais avec ma tasse de café comme ça. C'était Nassim... je peut-être son nom, je l'adore. Des trucs comme ça, tu vois, il n'y a aucune raison d'un seul coup pourquoi, effectivement, ce qu'ils voulaient que j'intègre du vocabulaire, des concepts, jusqu'au jour où j'ai dit qu'est-ce qui se passe, ils commençaient à m'expliquer ce que j'avais la base. Ils avaient enfin des mots de russe, du vocabulaire, suffisamment vocabulaire de russe, pour s'adresser directement à moi. Voilà, ils avaient rempli mon corps mental. Par le biais de synchronicité, voilà, et que je t'attire. Ensuite, dire que maintenant c'est bon, il y a suffisamment de fonctions dans l'ordinateur, on va pouvoir communiquer en direct. Ça peut passer par les rêves aussi, ça peut vous arriver en rêve. Oui. Tout à l'heure, tu disais tu avais essayé plusieurs supports. Ouais. Dans l'apprentissage, justement, d'essayer plusieurs supports, est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Toute pratique médiumnique ouvre une porte. Que tu utilises un pendule, des cartes, la table Ouija, hein, c'est une planche en bois, on va pas vous sauter à la tronche, non. C'est comment vous en servez, c'est qui vous allez contacter de l'autre côté, mais toute pratique a ses dangers. Voilà, donc il faut le faire déjà avec une protection, c'est pas besoin de s'en foutre partout autour de vous, mais c'est demander la protection. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom des guides, du l'ange, du machin. Vous dites oui, mais je ne connais pas son nom. N'inquiète pas, il t'accompagne, tu lui demandes d'être protégé, il protège. Voilà. Pas partir dans la crainte du je vais contacter le bas astral, je vais contacter. C'est clair. L'intention va être la prise.
Donc si je pars déjà avec une intention de peur, où je vais capter du mauvais, bah bingo. Après, voilà, après vous allez toujours capter au départ des petits plaisantins, hein. J'en ai plein aussi, hein. Ils sont pas bien méchants, hein, ou ils ont un niveau de conscience pas très élevé, donc ils aiment bien venir, bah, ils donnent des enseignements, ou ils aiment bien jouer de vous en vous faisant passer pour l'élu. De bien sauver le monde, ou voilà, c'est. Non. Il y en a. Mais ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants. Voilà, c'est simplement être droit dans ses bottes, ce que je dis toujours. Quand je pars faire une consultation et tout, je pars vraiment, même conférence, j'y vais vraiment à la vénilienne, hein. Je prépare rien et tout, mais je sais que mon intention, elle est pure. Voilà, je sais que je ne veux pas prendre l'ascendant sur les gens. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes y repartent avec un petit truc qui les ont fait voilà, avancer. Voilà, je me dis, on passe un bon moment et je fais confiance, je laisse prise. On y va, quoi. Mais oui, il faut quand même. Voilà. Ça dépend avec quelle intention on y va. Ils aiment pas trop non plus, par contre, du moins les miens, hein, je ne sais pas pour les autres, mais la curiosité. Ils n'aiment pas qu'on les. Pour des trucs futiles. C'est pas, disons, un guide, voilà, je parle des guides, ils n'aiment pas, c'est des guides, hein, donc ils sont là pour vous enseigner, vous baliser un chemin. Ils ne sont pas là pour vous servir, c'est pas vous boniche, ils ne sont pas là pour vivre votre vie. Et, non, parce que c'est déjà arrivé. Ou, ouais, Muriel, tu peux demander à tes guides où j'ai mis mon portefeuille. Enfin, là-haut, ça fait. Je non, mais t'as cru quoi, ou sinon, je dois acheter. C'était au tout début. Parce que moi, les miens, en fin de compte, ils poussent à l'autonomie. Enfin, comme ils me poussent à l'autonomie, je crois que c'est pour tout le monde pareil. Parce qu'on passe par des guides enseignants au départ, mais je m'aperçois qu'au fur et à mesure, les fameux guides enseignants, eh ben, ils vous lâchent la main. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez autonome. Que vous travaillez directement. C'est-à-dire, moi, mes guides enseignants, je dis mes guides, je ne dis pas que je suis toute seule et que je travaille en solo, c'est pas vrai. Mais que eux, ce qu'ils attendent de moi, c'est que je connecte ma propre énergie, mon propre moi supérieur. C'est-à-dire que je capte VUA, mais plus Métatron. Vibration 22, donc c'est Métatron. C'est-à-dire, voilà, plus mon énergie, origine source, je travaille directement avec elle, pas que je passe par des intermédiaires. Eux, ils veulent que je sois autonome et souveraine, surtout de la souveraineté au maximum. Donc, à arriver à un moment, même les guides vous lâchent. Bon, ils sont jamais très loin, ceux qu'on a besoin. Mais au niveau du travail, moi, il m'oblige à de plus en plus d'autonomie, à fonctionner plus en autonomie. Donc c'est vrai que je parle des guides parce qu'au départ, dans le cheminement, c'est normal, il en faut. Mais arrivé à un certain moment, ils se font moins présents. Bah, c'est quand même pratique de parler directement avec ton toi supérieur. Hein. C'est ton origine source. Il y a moins de risque de parasitage de vouloir toujours passer par des intermédiaires. Il y a toujours, même moi, hein, je ne garantis jamais de que je contacte, hein, mais je ne sais pas. Hein. Bon, au niveau de la vibration, je sens si c'est positif, négatif, si ça va jouer, si. Mais des fois, il y en a, ils se manifestent, ils n'ont rien à voir à l'histoire, hein, parce qu'il y en a pas. Il y a des. C'est un monde vibratoire, c'est différentes dimensions. C'est-à-dire que tout est là au même endroit, c'est juste sur des plans vibratoires différents. Des fois, il y a des gens qui sont décédés, ils viennent, ils n'ont rien à voir à l'histoire, ils donnent leur avis, ils repartent. Et je vois la personne, je dis tiens, j'ai une personne, machin, elle me dit ça et tout, ça te parle. Je dis bon, parce qu'il passe dans le coin, donc des fois ça arrive. Où je dis bah, c'est l'astral. Ils se manifestent, ils donnent leur avis. Tu vois, donc c'est son aventure humaine. La vision que j'ai, c'est comme un calque. C'est-à-dire, je ne vois pas avec mes yeux physiques, disons, hein, très rarement, c'est comme arrivé, mais c'est très rare. C'est-à-dire, je regarde quelque chose et c'est comme si un calque se faisait et je vois la personne. C'est comme si on rajoutait, c'était en superposition. Tu la vois au moment où elle est décédée? Non, pas forcément. Il se montre, c'est pareil, c'est au cas par cas et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça m'est arrivé de faire des contacts où la personne est décédée il y avait très longtemps et qui avait un haut niveau spirituel.
Et lui, il avait tellement lâché le corps que j'avais pas d'apparence. Je ne pouvais pas dire, écoute, je savais que c'était le grand-père et tout, machin. Mais je voyais pas. Je voyais pas. Et si j'ai pas d'image, j'ai plus d'image. Mais il était tellement détaché dans des niveaux vraiment que lui, il avait oublié, tu vois. Il ressemblait, waouh, qui cool, et lui, c'était pas l'important. Le truc. Donc j'ai eu des trucs, hein, parce que genre j'ai pu décrire son jardin et tout à la fille, machin. Donc j'avais vraiment des infos, mais lui, c'était pas l'important. C'est-à-dire quand ils viennent donner un message, pour ceux qui commencent dans les médiumnités, on me dit qu'il y en a dans la salle, ils vont pas te donner les trucs précis. Tu sais, comme je disais, la lettre est dans la commode droite, dans la chambre d'amis de la maison de campagne de la tante Ursule. Imagine que tu es au téléphone, tu arrives à avoir un téléphone, tu vois, tu es parti dans un pays étranger, tu n'as pas possibilité de communiquer avec ta famille, d'un seul coup tu tombes sur un téléphone où tu as la communication, qu'est-ce que tu vas dire en premier? C'est je t'aime, tu me manques, ou je pense à toi, ou je te vois. C'est des trucs, tu vois, ça, très souvent, nous, le médium qui commence, très souvent, il bloque là. Ce qui fait, ouais, c'est tellement ballot. Bah, il t'aime. Genre, ouais, j'ai perdu ma mère, oui, elle t'aime. C'est généralement on bloque là parce qu'on se dit c'est tellement évident. Mais rappelez-vous de l'histoire du fil tenu. Au départ, il faut établir le lien. Donc ça commence par des trucs tout ballots et tout. Et au fur et à mesure que le médium va se détendre, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un effort à fournir. Hein. Les gens, très souvent, les gens médiums, on dirait qu'ils essayent, ils sont là, ils forcent. Je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Je sais pas, ils essayent de. Je sais pas ce que vous cherchez à faire. Je sais pas si c'est sortir quelque chose. C'est pas quelque chose à aller chercher, c'est juste, t'as pas besoin de te mettre dans. C'est juste accueillir. L'info, elle est là, et la ressentir. Et mais les gens, ils se bloquent, en fin de compte, s'il faut se servir, nous on vous disait, sers-toi de tous tes sens. Ça veut dire de tout. C'est-à-dire, on va se focaliser, en plus, très souvent dans la croyance, le fantasme. En plus, un médium, quand il dit j'entends, machin, voilà, le fantasme, on a l'impression qu'on entend des voix. Ou qu'on voit des trucs passer, comme ça. C'est marrant. Non, c'est intérieur, c'est très souvent intérieur, hein, donc c'est une télépathie, donc ça vient sous forme d'une pensée. Hein. Et genre, quand je dis je vois, c'est je vois dans ma tête. Hein. Voilà. Ou je vais les voir dans certains endroits, parce que je vais faire ah bah tiens, il est là-bas, ou. Mais c'est pas quelque chose à aller provoquer, c'est juste à accepter que c'est là et juste à laisser accueillir. Et tu peux le sentir sur ta peau, tu peux ressentir avec le nez, le champ des odeurs, comment l'émotion que je ressens, et se sert absolument de tout. De tout. Donc il ne faut pas se focaliser sur quelque chose, c'est vraiment, il faut être le plus de chamallow possible, au contraire. C'est plus on est relâché, plus on est ancré. Là, c'est accepter d'être là, l'ancrage, hein, vivre sa vie, hein, c'est pas s'enfuir dans l'autre sphère, hein, ce que je l'ai fait. Ça, c'est pareil quand on commence un chemin spirituel, parce qu'on y vient très souvent suite à un problème, à un deuil, ou une maladie, une situation de la vie, un licenciement, quelque chose qui nous impacte vraiment fortement émotionnellement, hein, qui nous met par terre très souvent, ou c'est pas... Hein, quand tout va bien, je ne cherche pas à avoir plus loin. Donc forcément, ça vient toujours par un épisode assez douloureux dans sa vie. Donc ça fait que du coup, il y a toujours une petite période où on va être tenté de fuir un peu la réalité, de rester connecté dans les hautes sphères. Et ça, c'est un peu le piège parce qu'on va chercher à développer le haut, du coup le haut. Après qu'on se découvre effectivement, parce que quand on commence à ouvrir, à allumer la lumière à tous les étages, eux ils se disent ah bah c'est bon. Du coup le guide enseignant c'est là où il va commencer à se manifester, donc c'est là où il va commencer à vous emmener dans des divers sujets. C'est pas un hasard, vous tiennent à cœur, ça exprime simplement votre énergie. Il y en a ça va se manifester plus par le soin, d'autres par d'autres choses. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes tous destinés à être thérapeute ou médium. Vous pouvez être un super boulanger spirituel, hein, si, ça existe. Et j'ai perdu le fil. Je disais quoi? Ça, c'est le problème. Bah, tu vois, le manque d'ancrage, voilà, j'ai perdu le fil. Et du coup, on a tendance à développer beaucoup le haut. Beaucoup. Mais en fin de compte, je me suis aperçue que plus je suis terre à terre, c'est
pour ça que je voulais rire, j'apporte le truc, ça serait un thème un peu d'humour. C'est mon énergie, comme ça, mais Bébia, c'est un gros rigolard. Et bien, plus tu es ancré, enfin, plus tu es là, plus ça ouvre en haut, en fin de compte. Et plus la connexion est forte. Et plus les messages sont clairs. Donc, si vous voulez développer votre médiumnité, généralement, le haut, il est ouvert, c'est bon. C'est le bas qu'il faut travailler, l'ancrage. Donc ça, travailler l'ancrage, c'est pas uniquement aller marcher dans la forêt. Ou apporter des pierres, bon, j'en porte, hein, mais ou apporter des pierres, c'est surtout accepter son incarnation, accepter sa vie, justement, pas la fuir. Donc très souvent, bah, c'est là où c'est parti pour les montagnes russes. C'est là où on va les connecter, bah, les blessures, ce genre de choses, les blessures de l'enfance, ou tous les blocages, parce que c'est, bah, on va nettoyer, on va nettoyer le cube, et c'est comme ça, bah, c'est en allant connecter le bas. Voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est le principe, ce que j'aime au niveau de ma patientèle, on va dire, de mes consultantes, je ne vais pas dire clients, c'est très souvent, c'est des personnes qui ont bien ouvert le haut, qui sont très spirituelles et tout, qui entendent bien, qui sont très intéressées par tout ça, mais qui n'arrivent pas à enclencher dans l'action ici-bas. Et très souvent, alors même hommes, hein, parce que les hommes subissent aussi des violences. Très souvent, c'est des femmes ou des hommes qui ont subi des violences sexuelles ou qui ont vécu des forts abandons, machin. Le bas, c'est pas l'ancrage, c'est par le bas, hein, le chakra du bas a été un petit peu cassé, disons, percé. Il y a des trous, ça fait des fuites énergétiques, donc il n'y a pas d'ancrage. Donc très souvent, moi, c'est avec ce genre de personnes que j'ai à faire, mais je suis passée par là aussi, hein, j'ai subi tout ça, donc il n'y a pas de hasard. Donc si on m'amène ce genre de femmes ou d'hommes, parce que des hommes aussi, j'ai eu le cas, c'est parce que je suis passée par ce chemin et j'arrive à fournir des petites clés aussi pour aider à dépasser certains blocages, pour rentrer justement dans l'action, dans la vie. Parce qu'ils demandent là-haut, c'est pas que vous venez les rejoindre. Vous n'avez rien à foutre là-haut. Vous êtes l'équipe au sol. Vous travaillez en équipe et vous êtes l'équipe au sol. Donc vous êtes venu manifester votre énergie, votre verbe. Et donc vous êtes l'action ici-bas. Vous êtes le prolongement holographique de votre énergie divine, angélique, archangélique qui apporte votre vibration. Mais vous êtes venu la manifester ici-bas. Donc, et tout est noté dans la date de naissance, c'est marrant, c'est comme le porcelain, tout est encodé, tout est noté dessus, et c'est ça, quoi. Donc s'il y a l'action qui ne bloque pas, ou qui bloque, vous n'arrivez pas à remplir vos soi-disant chemin de vie ou vos missions de vie, très souvent c'est là, ça bloque. Et plus vous êtes là, plus c'est fluide et c'est clair, quoi. Donc très souvent, oui, on va chercher refuge, réconfort, parce qu'effectivement, là-haut, c'est super bien. J'y passe du temps, hein, des fois. Je connecte là-haut, j'ai... Petite, j'étais toujours là-haut. Même des fois maintenant, quand ça va pas, c'est quoi ce nom pourri? Je suis tombée de casting, je me rentrais chez moi. Et on se déconnecte et là, c'est chaotique. Plus vous déconnectez, plus ça devient la catastrophe. Donc, vraiment redescendre sur Terre. Donc moi, en fin de compte, c'est ça. Moi, je ramène les gens sur Terre en quelque sorte. Je donne des messages pour les aider à s'ancrer. Je les reconnecte avec là-haut. Moi, je travaille vraiment la Merkaba. Je ne sais pas si vous connaissez Merkaba, si ça vous parle. C'est les fameux triangles ou l'étoile de David. C'est... ça commence par ça. Ça, c'est votre esprit divin. C'est votre lumière divine. On est ça, hein, niveau énergétique. Et je rajoute un deuxième triangle. Là, ça va peut-être plus vous parler. Comme ça. Vous voyez tous? Ça, et ben ça, c'est l'esprit du bas. Et tout l'ensemble. Donc c'est deux tétraèdres, parce qu'il faut le voir, là je vous l'ai fait en plat, mais c'est 3D en vérité. Donc c'est deux triangles, donc c'est l'esprit du haut
et l'esprit du bas, en fin de compte, qui s'interpénètrent. Et au niveau énergétique, ils vont tourner chacun dans un sens. Mais c'est votre corps énergétique, c'est votre fameux corps de lumière, en fin de compte. Et la médiumnité, le truc, c'est que je fais tourner ma Merkaba, c'est-à-dire je joins mon esprit divin et mon esprit du bas en fond de réconciliation. Mes tétraèdres se mettent à tourner et c'est ce qu'on appelle le véhicule de lumière. Donc ça fait qu'énergétiquement, je suis capable après de partir dans les dimensions. C'est pour ça que je vais voir les énergies, je vais voir les blocages chez les gens, je vais avoir des perceptions accrues parce qu'en fin de compte, je voyage dans mon véhicule de lumière, mais je ne sais pas si c'est très clair, mais dans ma multidimensionnalité propre. C'est-à-dire, je vais connecter Muriel plus haut, la version Muriel 5D, et c'est grâce à ce véhicule de lumière, à cette fameuse Merkaba. Donc les gens, très souvent, ils sont en déséquilibre quand ils viennent me voir. C'est-à-dire, ils sont super ouverts là. Ça, c'est le divin c'est l'énergie masculine qui arrive vers le sol. Et en bas, c'est l'énergie féminine, ça ne me rappelle rien. Je les coupe, Sandra. Et très souvent, il y a des trous. Donc, il y a le masculin. Alors, il suffit qu'on soit un petit peu fâché avec le masculin. Donc, finalement, oui, ça pose problème. Donc, la femme, c'est pour ça qu'on dit que la femme est plus intuitive, mais elle vient de la Terre. C'est une énergie vraiment liée à la Terre, à la Lune et à l'électromagnétisme. Parce qu'elle est liée au sol, elle est retenue au sol, mais elle est largement ouverte vers le ciel. C'est pour ça qu'elle est plus intuitive, plus dans l'émotionnel, dans ces parties-là, plus dans le corps émotionnel. L'homme est divin, c'est-à-dire son ancrage est au ciel, il vient, c'est l'énergie vraiment divine, mais qui est ouverte vers la terre. C'est pour ça qu'ils sont plus terre à terre, plus cartésiens, mais plus punchy, plus dans l'action. L'énergie divine, l'énergie masculine est une énergie, c'est marrant, c'est paradoxal, mais c'est l'information en fin de compte. Mais comme c'est la femme qui recueille, tu vois, les deux sont importants. C'est-à-dire au niveau de l'humain, c'est l'énergie masculine qui va apporter l'action, le mouvement, la prise de décision, la force de concrétiser nos projets, de poser des choses, d'avancer dans notre vie. Et la partie féminine en nous, ça va être, disons le masculin, c'est aussi la partie gauche de notre cerveau, parce que je travaille aussi en neurologie, je sais partout, non. Et le féminin, c'est notre part intuitive, justement, celle qu'on recueille. Donc si j'ai un féminin blessé, une femme qui a subi des attouchements ou autre, et on a tous ce féminin, soit un homme, une femme, et ce masculin en nous. Donc très souvent, c'est rarement le divin il fonctionne bien. Rarement le divin tordu, c'est très souvent l'humain, partie le cerveau du bas, l'esprit du bas qui est un peu qui a bossé, donc très souvent c'est l'énergie féminine. Donc c'est pour ça on se retrouve, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais je comprends pas, je trouve pas un truc qui fait que, c'est-à-dire que cette partie-là de votre triangle, votre féminin, là il y a des trous, il y a des blessures. Donc c'est pour ça que le travail sur soi, il est important. Je ne sais pas comment tu la ressens, cette énergie. Comment te la décrire, c'est assez compliqué parce que c'est du subtil, tu vois, c'est du non manifesté, donc pareil, il faut descendre l'information. Avec les chakras, l'énergie, la circulation des chakras, il y a un rapport avec ça. Tout est lié. Oui, moi je ne m'intéresse pas trop aux chakras, mais oui, c'est en lien, c'est en lien avec ça. Pour moi, je me sers des deux énergies. Voilà. Chacun va. Forcément tous deux ans. Exactement. Pour toi, c'est peut-être que tout ce qui est système de chakras va mieux te parler. Moi, comme je t'ai dit au départ, mon énergie, ma lumière source me parle sous forme géométrique de nom. Donc moi, je vois ça. Toi, ça se trouve, tu peux me traduire exactement ce que j'ai dit, mais avec les chakras, c'est-à-dire tu vas me parler du premier, du deuxième, du troisième. Voilà, qu'il y a un problème, qu'il y a un blocage d'énergie, donc ces chakras-là, ça revient au même. C'est juste de la sémantique, c'est le mot qu'on va poser exactement. Voilà, exactement. Par exemple, tu vois, c'est ça qui était intéressant dans mon expérience, c'est quand on a créé l'association avec Frédéric, on a fait venir des thérapeutes, tout ça, et ils expliquaient des choses, tu vois, leurs méthodes, leurs soins, donc les chakras et tout. Et en fin de compte, je m'apercevais que finalement, on parlait tous de la même chose, exactement de la même chose, sauf qu'on va poser
des mots différents, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Chacun pose un mot, sa vision des choses, on va dire. Donc, moi, comme je partage Muriel du l'énergie Muriel, bah, moi, je l'explique de ces manières-là. Mais on peut effectivement l'expliquer par les fameux chakras. Là, on va parler des chakras du bas, bah, effectivement, les 3 premiers. D'accord? Ouais. C'est-à-dire, là, ce triangle-là en bas va représenter cette partie-là, on va dire. Ça me parle. Enfin, si tu veux, si je parle ton langage, les 3 chakras, pour moi, c'est cette base-là, de ma figure géométrique. Ce duo, on va dire 3e œil, coronal, si tu préfères, je vais les placer là. D'accord? Créativité, c'est-à-dire le 3e, à partir de la créativité, je ne suis pas très douée en chakra, le cœur, plexus solaire, les 3, voilà, sont là. D'accord? Dans le véhicule, voilà, dans ma Merkaba, pour les chakras, je vais les placer comme ça. Parce que je pense que c'est important de spécifier que chacun a sa manière de capter les énergies. Ah oui, c'est ce que... Mais on en revient à la source. Oui, exactement. Exactement. Ceux qui ne travaillent pas sur des choses, c'est important de... Voilà. Nous, on a eu, par exemple, tu vois, en conférence, on a eu des personnes qui font de la neurologie. Hein? Neurothérapie, pardon. J'ai ma langue qui a fourché, pardon. Mais bah, c'est pareil. Eux, ils parlent d'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, tu vois. Et tu vois, ils ne parlaient pas avec le même langage, le même vocabulaire, mais je me disais, ouais, mais en fin de compte, le fonctionnement, moi, ça faisait sens, tu vois, et je trouvais vachement intéressant, parce que ça descendait un peu mon information un peu perchée, disons, hein, un peu trop éthérée. Eux, ils le ramenaient à quelque chose de plus physique, qui était compréhensible par la manifestation, disons, par le cerveau en lui-même. Comment, quelle partie du cerveau qui est activée quand je connecte le divin en moi. Tu vois? Et comme ça peut se répercuter au niveau du corps, effectivement, si on va plus dans ton truc à toi, sur les chakras. Mais tous on parle en fin de compte d'un alignement qui est simplement d'être en alignement avec son cœur, son centre. Voilà, ce que c'est par là que ça passe, par le cœur, par le centre, ce qui va nous mettre en connexion effectivement avec notre soi supérieur, Dieu, Krishna, Allah, chacun va poser le mot qu'il veut dessus. Voilà, et l'ego, le personnage, le moi, le surmoi, voilà, chacun va y poser, mais le truc c'est l'alignement. C'est être en alignement dans ses chakras, si tu veux. Voilà, aligner énergétiquement les chakras. Moi, ça va être d'aligner effectivement les Merkaba, les faire tourner correctement et tout. Chacun va y poser quelque chose. Moi, la phrase que je donne souvent en coaching dans mes conférences, l'alignement pour moi, c'est faire ce que l'on est et être ce que l'on fait. J'ai un mauvais, hein. C'est faire ce que l'on est et être ce que l'on fait. C'est-à-dire que son action doit être en adéquation avec ce qu'on est. Voilà, par exemple, moi j'aime beaucoup, mon énergie, c'est beaucoup la communication, c'est aussi le travail de l'esprit, tu vois, et moi le travail, voilà, créer des choses, travailler, produire des choses est importante. En étant médium en communication avec les esprits et je fais un travail de communication et c'est mon activité professionnelle, et je suis en alignement. Donc je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Mais ça peut se manifester par plein de choses, hein. Pas tous thérapeutes ou médiums, tous. Et c'est ça, remplir sa fameuse mission. C'est faire, ça fait un peu cuculapraline, mais c'est suis tes rêves. Après, c'est effectivement ça. Ouais, mais aussi financièrement, mais ça je peux pas, et ça, et puis ça, nanana. Ça, effectivement, ça a travaillé en soi. Ouais. C'est nos propres blocages. Hein. En plus, on est extrêmement créateur de son univers. Hein. On crée tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? C'est vous qui l'avez créé. C'est simple. Des fois, c'est un peu dur à entendre, même à accepter. Je dis ça des fois à des gens. Mais tout ce que tu vis, c'est soit tu l'as créé, soit tu l'as accepté. Mais tu es responsable. Donc, des personnes qui sont passées par des trucs assez violents, tu ne veux pas dire quand même que je suis responsable. Je ne peux pas dire, non, tu n'as pas été créateur, tu n'as pas demandé.
l'état accepté. Bon, après, effectivement, si c'est des états enfants, ce genre de choses, au niveau de l'acceptation, on n'a pas fait le gaieté de cœur. Tu as eu peur, tu as eu. Voilà. Peut-être d'autres questions. Je ne sais pas comment on est dans le timing. Hein, là. Je suis partie un peu partout dans tous les sujets. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais. Ouais, bah toi, tu as toujours des questions. Sophie, j'ai une question, vas-y. Non, mais quand tu dis qu'effectivement, à un moment donné, on parle russe et puis tu vas comprendre certaines choses, ok, d'accord. Donc, mais après, qu'est-ce que tu fais de tout ça? C'est ça en fait? Bah, c'est pour toi. Ouais, parce que tu dis tout le monde va pas être thérapeute, médium, etc. Mais à un moment donné, ok, tu as des trucs qui t'arrivent, ça va servir à quoi? À toi? Pour les autres, tu vois, ça. À toi? À toi. Voilà. Vraiment, c'est destiné. Les enseignements sont destinés à toi. C'est personnel. C'est pour ça que moi, je n'essaie pas trop d'imposer mes propres enseignements, parce que tu vois, bah, pour le coup, elle est partie, son équipe, ils sont partis dans d'autres choses, toi, dans les chakras, plus dans le corps humain. Moi, je suis partie sur plus sur l'esprit, voilà. C'est pour ça que c'est personnel. Je ne peux pas imposer, je peux expliquer mon truc, voilà, moi j'ai appris ça, mais je ne peux pas l'imposer aux autres, parce que c'est à soi, c'est personnel. Après, effectivement, au départ, c'est soi. Après, une fois que toi, tu es aligné, disons, tu vas vers autrui. Mais un enseignement est personnel. Après, ce que tu en fais, oui, c'est toujours vers l'altruisme. Mais au début du chemin, on commence toujours par le 1, par le soi. Après, ça va se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire, tous les enseignements que j'ai eus, c'était pour moi, hein, c'est vas-y. Moi, je comprenais le fonctionnement, mais il faut, pour moi, je passe plus l'expérience avant le savoir, tu vois, d'un truc appris dans un machin. Moi, j'aime bien partager des choses que j'ai vécu avec mes tripes, quoi. Voilà, c'est pour ça quand je dis, j'ai parlé de moi, c'est pas pour jouer à la personne égocentrique, mais parce que je peux pas partager du flou que ce que j'ai vécu. Après, c'est du on dit, ou du un tel a dit. Je sais pas, je l'ai pas vécu, donc je peux pas confirmer. Moi, je confirme que ma propre expérience. Mais tous les enseignements sont personnels. Après, en fonction des chemins, il y en a, ça va se manifester par de l'art. D'autres, moi, tu vois, je rigolais, mais il y a des boulangers très spirituels, oui, parce que j'en avais eu un qui est venu sur un salon, je faisais un salon, il est venu, et lui, son truc, c'était créer ses pains. Et il faisait beaucoup de bien autour de soi, tu vois, c'était pas un truc... La spiritualité, c'est pas forcément de percher dans les sphères, c'est se manifester le divin ici, c'est spiritualiser la matière. Donc tu peux être un boulanger, créer tes propres pains et tu y mets ton énergie dedans, ton amour dedans. La personne qui la mange derrière, crois-moi que physiquement, énergétiquement, ça doit lui faire beaucoup plus de bien et être beaucoup plus enrichissant, on va dire, sur tous les plans, que la baguette congelée que tu as achetée chez Auchan. Tu vois, donc c'est pour ça que quand je dis, on n'est pas tous amenés à être des thérapeutes ou à... Moi, ma conjoncture, mon chemin de vie, je l'ai manifesté de plein de manières avant de le manifester en tant que médium sur mes cartes avec mon statut. Parce que dès le départ, je faisais en magasin, je faisais du conseil, j'aidais déjà les gens, j'accompagnais déjà les gens, j'ai toujours été dans le conseil, j'ai toujours fait des trucs de conseil. La parlotte, hein, c'est important pour moi. Je parle aux gens, mais j'accompagnais les gens, voilà, mais c'était mon énergie. C'est simple pour savoir si tu es bien dans ton énergie, si je fais la bonne chose, c'est quoi? Comment tu te sens dedans? Je me sens bien, j'adore, je kiffe et tout, j'ai ma niaque, j'ai ma patate et tout. Tu manifestes ton énergie. Après, quand on a, disons, vécu une expérience et qu'on doit passer à autre chose, très souvent, c'est là, moi par exemple, quand j'ai eu ma place de responsable de boutique de magnétothérapie, mais j'y kiffais trop. J'y allais, mais ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai vécu plein de trucs étranges dedans. C'était tout le temps d'apprentissage, disons. D'apprentissage. Et arrivé à un moment,
bah, fallait que j'en sorte, il fallait que je passe à autre chose. J'étais passée à un autre niveau, on va dire. Et ben là, bah, d'un seul coup, le boulot, ça me fait chier. Bon, ça me plaît toujours, mais je comprends pas, je suis crevée. Alors quand même, j'avais 3 pèlerins attendus dans la journée, tu vois, j'ai pas épuisée physiquement, et fatiguée, pas envie d'y aller, nana, et je m'ennuie. Ça, c'est quand tu as puisé toute l'énergie d'une situation. C'est-à-dire, tant qu'elle est nourricière, bah, c'est là où tu as l'envie, l'enthousiasme, la motivation. Une fois que tu as épuisé le truc qui a sucé tout ce qu'il y avait à apprendre, l'enseignement, etc., et ben là, ça a coup. Et là, c'est l'inverse qui se produit. C'est la situation, en fin de compte, qui te pompe ton énergie. Donc là, fatigue, machin, pas envie, alors que le truc, il y a 3 ans, ça te passionnait. Ben là, il faut bouger, j'ai envie de faire autre chose. Mais répondait parfaitement à ma conjoncture, de ce que j'étais venue réaliser ici. C'est juste après, se manifeste d'une manière peut-être d'une manière différente. Ça veut dire que finalement, tout le monde a cette capacité de s'ouvrir à l'enseignement spirituel. Ah oui, ah oui, parce que je mets une petite différence là-dessus, par exemple, par rapport au channeling et la médiumnité, on va dire. Pour moi, le channeling, c'est être en contact avec sa lumière. Tout le monde peut être en contact avec sa lumière, hein. Ce serait cool. Vous n'avez pas besoin de moi pour... Ça serait malheureux. Oui, bonjour, c'est pas Tu vois, c'est pour être en contact avec son énergie source. Moi, c'est ce que je fais aux gens. Donc ça, tout le monde, à part quelques individus de la société, mais c'est un autre sujet, on lui parlait de ça ce matin, mais tous, on a la capacité d'entendre, d'aller voir les messages de sa propre guidance. Après, ça s'apprend. Après, la médiumnité, voilà, pour moi, c'est capter des énergies déjà plus extérieures, qui est plus... Voilà. Parce que je ne fais pas de différence entre ma guidance et moi. C'est moi, à un autre niveau, c'est Muriel. Voilà. Un peu plus sage, un peu beaucoup. Faut être marrante aussi, quoi. Mais à un autre niveau, mais c'est moi. Voilà, tu vois, tandis que les défunts et tout, c'est autre chose. Et encore, pour moi, je suis persuadée que tout le monde a une base de médiumnité. C'est-à-dire, pour moi, je suis persuadée qu'on